Hey, salut tout le monde! En ce beau 18 juin 2026, j'étais censé faire un live à 19h ou 7h PM si vous préférez avec Nicolas Tétrault, mais comme d'habitude, Facebook fait en sorte qu'on n'est pas capable de se connecter ensemble parce qu'il faudrait certainement pas avoir la liberté de s'exprimer sur une plateforme comme celle de Facebook dans un contexte où ils n'ont pas de contrôle sur qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est diffusé. Puis ça, c'est en grande partie dû aux nouvelles lois que le gouvernement fédéral a mis en place, le gouvernement de Mark Carney, pour qui plusieurs personnes ont voté, puis qui ont pensé qu'il était pour faire une bonne job, puis nous protéger, puis tout faire pour garder justement un contrôle raisonnable sur le contenu en ligne, mais au bout de la ligne, comme toute autre chose, ils ont poussé les limites de qu'est-ce qui est acceptable, au point où on perd beaucoup de liberté d'expression. On peut même plus livrer, dans bien des cas, des lives ou de l'information sur les plateformes de médias sociaux parce que le gouvernement veut pas que cette information-là sorte. Pas parce qu'on dit des menteries, pas parce qu'on raconte, on donne de la désinformation, parce qu'on raconte une version qui n'a pas été approuvée par le gouvernement. Puis ça, les amis, là, c'est un autre pas dans la direction d'un système communiste comme celui de la Chine. Je ne dis pas qu'on est la Chine, on n'est pas la Chine, mais on a une version améliorée du contrôle qu'ils ont déjà en Chine. Il faut se poser des questions. Si vous dites, ah ben là, il fabule, puis il exagère, oubliez jamais le discours de Justin Trudeau, où il dit clairement, puis vous pouvez le trouver en ligne, puis je vous encourage à aller le voir, qu'il admire la façon que la Chine gère son monde, puis sa dictature, parce que ça lui permet d'être plus efficace en tant que gouvernement. Qu'est-ce que Justin Trudeau, Mark Carney et les libéraux ont oublié? C'est que leur mandat, c'est pas de nous contrôler. C'est pas de nous dire quoi faire, quoi penser, quoi manger, comment agir dans tous les contextes de toutes les sphères de la vie. Leur job à eux autres, leur vrai job, leur mandat, c'est de gérer les finances de notre pays, de gérer l'argent qu'on leur donne en impôts puis en taxes, puis prendre des bonnes décisions avec. Puis ça, à ce niveau-là, ils ont clairement prouvé à plusieurs reprises qu'ils sont incompétents à faire ça. La preuve de ça, pour n'importe qui sera offensé par ce que je dis, puis encore là dirait, il ne sait pas de quoi il parle, pourquoi qu'on défonce le budget à toutes les années, consécutivement? Ça fait 11 ans qu'on défonce le budget avec les libéraux. Dans le temps de Justin Trudeau, il a même eu l'audace de dire que le budget était pour se balancer lui-même, comme si c'était un être vivant, le budget, puis qu'il était compétent, puis capable de faire les choses par lui-même. Il a un cerveau, il réfléchit, le budget, c'est pas un bout de papier, ou un chiffrier, ou une idée. Non, non, il est capable de se balancer lui-même. Puis il ne s'est pas balancé lui-même. Il ne s'est jamais balancé lui-même depuis les 11 dernières années du Parti libéral du Canada. Il ne s'est pas balancé. Puis il ne se balancera pas tout seul. Pourquoi? Parce que c'est des incompétents qui nous mènent. C'est des gens qui ont d'autres intérêts. Les intérêts qu'ils ont ne sont pas ceux des Canadiens. Ça, c'est clair. Fait que le but de mon live ce soir avec Nicolas, c'était pour dénoncer qu'est-ce que le gouvernement du Canada, à l'aide du ministère de Santé Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait aux multiples centres d'Arthur Tétrault? Ils ont modifié une loi, puis je vais le faire le live, mais ça va être demain. Ils ont modifié une loi récemment, puis dès que la loi a passé, ils ont saisi l'équipement qui se trouvait dans les centres Arthur Tétrault. Là, il y en a, je le sais pour un fait, parce que j'ai déjà eu ces discussions-là, qui vont être bien contents de dire, bon, finalement, c'est une arnaque, puis qu'est-ce qu'ils offraient, c'était pas vrai. Mais c'est pas le cas. Ils ont été précis dans leurs informations pour spécifier que c'était pas une chambre hyper basse, c'est-à-dire à haute pression. Fait que c'était à basse atmosphère. Puis je suis pas un spécialiste là-dedans. C'est pour ça que je vais le faire avec Nicolas demain. Il va être plus précis dans ses détails. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce que Santé Canada a publié comme avertissement est complètement loufoque. C'est pas parce que je dois quelque chose à qui que ce soit dans cette organisation-là, je leur dois du respect parce que je trouve que c'est du bon monde, mais autre que ça, ils m'ont pas payé pour dire que je dis là. Je suis capable de faire mes propres recherches. Puis, quand j'ai été voir en ligne, qu'est-ce que Santé Canada donnait comme avertissement, puis raison plausible pour mener aux actions qu'ils ont pris, de saisir justement l'équipement dans les centres d'Arthur Tétrault, il donne une liste de potentiels accidents ou dangers associés avec ce genre de traitement-là. Fait que j'ai pris l'information, parce que c'est pas dur à faire,
un petit copy-paste, puis je l'ai mis dans l'IA, puis je suis comme, l'IA est neutre. Pas toujours raison, mais est neutre dans son information, dans ses réponses. Je dis, est-ce que Santé Canada a raison? Puis là, il me sort un discours extrêmement long sur les différents points, puis il dit telle affaire. Puis là, il va chercher de l'information qui vient des États-Unis, qui vient de d'autres pays, puis il fait référence à des chambres aux parois rigides, justement avec l'oxygène qui est pressurisé à l'intérieur. Puis là, il dit, mais dans des conditions de même, Santé Canada n'a pas tort de dire qu'il y a un risque. OK, mais où sont les études de Santé Canada? Ben, il n'y en a pas. Ils n'en ont pas. Où sont les experts pour venir soutenir les affirmations et les accusations de Santé Canada ou les dires de Santé Canada? Il n'y en a pas. L'IA a dit, ça c'est un point controversé parce qu'ils n'en ont pas. Fait qu'au bout de la ligne, si on résume ça en bon québécois, ils sont en train de mentir. C'est de la bullshit. Ils radotent n'importe quoi. Puis où ça devient un problème, ça, c'est que c'est pas Pierre-Jean-Jacques sur l'Internet qui est en train de faire un live puis qui dit « moi je pense que ça c'est pas bon », puis non, c'est Santé Canada. Ça, c'est le même gouvernement qui nous dit qu'il faut éviter de pousser de la propagande, de la désinformation, que le plus gros danger au Nouveau Monde, c'est la désinformation. Puis pendant ce temps-là, il publie des documents comme s'ils étaient légitimes, comme s'ils étaient légaux, comme s'ils étaient appuyés par des faits et des rapports et des recherches, mais il n'y en a pas. Regardez bien dans l'avertissement que vous pouvez trouver en ligne, qui est disponible en ligne sur le site de Santé Canada. Allez voir s'il y a un astérix ou s'il y a justement pour donner les sources. Il n'y a pas de source. Ils font juste radoter des hosties de niaiseries en disant que ça peut prendre en feu. Ben, mon hostie de chandail aussi peut prendre en feu. Si je fais pas attention, puis je mets un produit chimique dessus, comme l'huile de lin, puis je le laisse traîner, il peut prendre en feu. Puis là, tu peux t'asphyxier. Ben, je peux m'asphyxier en mangeant un hostie de raisin aussi. Ça prend-tu un avertissement là-dessus pour me dire, « Hey, le champion, mange ton raisin avant de l'avaler. » Tu te bases sur quoi pour dire ça? Ah ben oui. Hey, on peut se faire frapper par un météorite. Ou je peux me faire frapper par un éclair en sortant dehors chez nous. Parce que ça arrive. Peut-être pas le météorite, mais des éclairs, ça arrive souvent. Je trouve qu'ils poussent la note encore. Puis pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ben parce qu'ils sont pas en contrôle. Ils n'aiment pas qu'est-ce qui se passe. Là, ils disent, mais les produits n'ont pas été homologués. OK. Puis là, ils jouent sur les termes légaux. OK. Mais au bout de la ligne, est-ce que ça fait du bien ou ça fait du mal? Tu sais, c'est la même affaire qu'on fait avec la naturopathie. Puis tous les gens qui offrent des produits alternatifs aux estis de médicaments de Big Pharma. Ah non, ça c'est méchant. Tu peux mourir si tu prends trop de ci, puis tu prends trop de ça. Puis qu'est-ce qui arrive si tu prends de l'Ozempic? Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parlera pas de ça. Qu'est-ce qui arrive si tu te fais vacciner pour la COVID avec un vaccin expérimental? Hey, parle pas de ça, tu vas te faire bloquer. Désinformation. Pourtant, quand j'ai fouillé avec l'IA, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que Santé Canada a été aussi rigoureux avec son protocole et ses procédures lorsqu'il est venu le temps de distribuer le vaccin pour la COVID, qui est une nouvelle technologie, qu'ils sont présentement dans l'application de leur loi concernant les chambres à parois souples à basse pression. Puis là, ils disent, il y a des nuances, parce que ça, c'est l'IA. L'IA va tout te sortir les options possibles. Mais j'ai dit, moi, qu'est-ce qui m'intéresse de savoir, là? Est-ce qu'ils ont été aussi rigoureux avec l'application du vaccin? Puis la réponse, c'est non. Mais il y avait des excuses. Le risque était surpassé par les bienfaits. Les bienfaits qui sont encore une fois pas capables de prouver. Parce que les études n'ont pas été faites sur une période de temps comme d'habitude. Puis là, IA va plus loin, puis dans les mots exacts de IA, il dit, par la suite, les effets secondaires ont été notés, dont des myocardites et des péricardites, puis que ces effets secondaires-là ont été ajoutés dans les risques par la suite. Mais quand tu parles à Dubé, puis Boileau, puis à Legault, puis à Arruda, puis toute cette belle gang-là, dans Clic, parle pas d'effets secondaires de péricardite ou myocardite, ou de problèmes cardiaques, ou de problèmes de caillots de sang, ou de problèmes de perte de mémoire, ou la paralysie de Bell, ou le problème avec ta colonne, ta moelle épinière, ou toutes les autres affaires qu'on a, des preuves irréfutables que les gens ont été vaccinés, puis pas longtemps après, ont souffert de ça. Parle pas de ça, parce que t'es un complotiste, puis tu pousses de la désinformation. C'est là que j'ai un problème. J'ai vraiment un problème avec ça.
Moi, si tu veux que j'embarque puis je suis tes règlements, pas de problème. Mais il faut que ça soit cohérent. Il faut que ça fasse du sens. Il faut qu'il y ait une ligne de base sur laquelle tout est basé pour dire, OK, on a un processus, on a un protocole, on le respecte, on le change pas quand que bon nous semble, si n'importe quel moment que ça fait plus notre affaire, bon, on va changer ça. C'est supposé d'être étudié 5 à 10 ans pour un vaccin, mais là, soudainement, l'OMS a dit que c'était correct, fuck it, on le donne à tout le monde. Oh, péricardite, oh, myocardite, oh, paralysie de Bell, oh, problème de santé mentale, oh, problème de mémoire, oh, problème de caillou. Chut, parle pas de ça. Parle pas de ça. Parle pas de ça. On dit pas ça. C'est pas vrai. Les bienfaits dépassent le danger des effets secondaires. Ben, tu iras le dire à ceux qui souffrent. Tu iras dire à ceux qui sont paralysés de la face, des belles femmes, puis des hommes qui sont un côté du visage qui marche plus pantoute parce qu'il est paralysé. Tu iras le dire à la femme en Ontario, qui est là, je me trompe pas, qui est paralysée d'une chaise roulante, qui était un athlète, qui était extrêmement physique, extrêmement active, qui faisait toutes sortes de choses physiques à l'extérieur, en top fucking shape, qui est dans une chaise roulante sur le point de mourir, parce qu'il y a eu des lésions à sa moelle épinière après avoir été vacciné. Tu dirais à tous les jeunes athlètes qui sont morts sur les terrains de soccer, puis sur les patinoires en jouant au hockey, tu le diras à ceux qui sont morts, des morts subites. Tu sais, il y a une madame qui parle dernièrement, je nommerai pas de nom, parce qu'elle a jamais dit que c'est ça la cause, mais on a le droit de se poser des questions sur ce qui est arrivé à son mari quand il s'est pas réveillé à côté d'elle, en top shape. Ou tous les autres animateurs, là, c'est pas Benoît qui parlait l'autre jour, qui a fait plusieurs crises cardiaques. Chris, man, qu'est-ce qui se passe? Ce monde-là, ça se posait être top shape. Ils ont même pas 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, faut pas parler de ça. Ça, c'est de la désinformation. T'es un complotiste, t'es un intenté, t'es un covidio. Encore les étiquettes qu'on a tout le temps. Fait qu'au bout de la ligne, oui. Puis Stéphane qui parle les turbo-cancers, cancers fulgurants. Oui, Stéphane, t'as absolument raison. Ça tombe comme des mouches autour de nous autres, comme c'est là, à gauche puis à droite. Ah, mais c'est pas ça. Non, parle pas de ça. Puis qui dit de pas parler de ça? Ben, Santé Canada. Parce qu'eux autres, ils disent tout est correct. Fais confiance à la science. Fais confiance au ministère. Fais confiance à Santé Canada. Qu'est-ce que ça s'appelle Santé Canada? Tu devrais être capable de faire confiance. Mais c'est pas ça la réalité. C'est un organisme qui ressemble drôlement à la mafia. Tu vas faire ce que je te dis de faire. Tu vas dire ce que je te dis de dire, sinon on va t'écraser. On va t'amener en cours. On va te mettre des amendes de 5 millions. On va te menacer de 2 ans de prison pour avoir une chambre gonflable, pour essayer d'aider du monde qui n'ont pas de solution à la douleur qu'ils vivent. On va t'écraser puis on va te détruire parce que tu n'as pas suivi nos règlements puis tu fais pas partie de la gang. Tu vas nous baiser le cul ou on va t'écraser. Mais ça, c'est bien semblable à la mafia. Tu sais, dans le parrain, ils disent « On va te faire un offre que tu peux pas refuser. » Ben, c'est ça que c'est. Quand Santé Canada ou n'importe quel de ces ministères-là viennent dire « Tu vas payer, sinon on t'embarquera pas dans le game, puis on va t'écraser. » Moi, dans mon livre, moi, c'est très semblable en Christ. C'est vraiment semblable. Puis c'est pas le seul domaine. C'est pas le seul domaine que c'est de même. Mais en soir, on va s'en tenir à ça. Fait que je veux pas aller trop loin là-dessus. C'est déjà assez. J'ai dit que j'avais su le cœur, puis tu sais, c'est pas juste une question émotive là, que j'ai besoin de me défouler. C'est plus que ça. C'est une accumulation, une écœurantite aiguë de voir un gouvernement faire tout sauf qu'est-ce qu'il se posait de faire. On veut pas avoir vos millions de lois. On veut pas que vous nous enlevez la possibilité de prendre des décisions par nous autres-mêmes. On veut que vous gérez notre argent, là, que nos astis de route n'aient pas de l'air comme s'il y a eu un bombardement des États-Unis sur l'Iran ou que ça a de l'air de l'Irak ou de l'Iran ou de l'Afghanistan après que ça a été bombardé. On peut même pas se promener sur nos routes. Il y a des ponts en train de tomber à Québec. Je le rappelle, encore vous le savez pas, puis c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, j'ai travaillé en ingénierie pendant 20 ans. J'ai travaillé en structure, puis en béton, puis en génie civil. J'ai touché à toutes sortes de domaines pendant 20 ans de temps. OK? Il y avait du monde extrêmement intelligent avec moi, qui étaient les meilleurs dans le domaine, des os au niveau de l'ingénierie. Qu'est-ce qui se passe avec le pont de Québec, comme c'est là? What the fuck? Il y a des travailleurs qui montent, il n'y a rien à faire avec ce pont-là. Il est fini, capote. Il y a des réparations majeures à mettre là-dessus. C'est un risque
épouvantable. Je peux même pas croire qu'ils ont pas fermé ça puis qu'ils laissent du monde être proche de cette structure-là comme c'est là. C'est débile. Ils s'en occupent pas de ça. Pourtant, c'est leur crise de mandat de faire ça. Tu sais, tu parles de sécurité. Oh, va pas d'une chambre hyper bas. Elle va peut-être prendre en feu. Pendant ce temps-là, il y a un pont peut-être tombé en morceaux qui manque des travers latérales, calice. L'acier pourrite. Il y a rien qui tient. Oh, ça, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le budget pour. Mais on va te mettre une amende de 5 millions si tu fermes pas ton esti de shop. Qu'est-ce qu'ils font? Sont-ils capables de faire la bonne job? Sont-ils capables de faire ce qu'ils sont supposés de faire? Tu sais, j'ai parlé des routes. Il y a le système de santé. Tu vas aller faire chier du monde comme le Centre Arthur Tétrault, qui essaie d'amener du confort puis de l'aide à des gens qui forcent pas personne à faire ça. Ils leur offrent, hey, si ça te tente, voici qu'est-ce que je suis capable de t'offrir. Faut que tu payes pour, tu viens ici, puis nous autres, on va te donner un traitement. Tu peux si tu veux, mais t'es pas obligé. Ils vont s'acharner sur ce monde-là. Ils sont même pas capables de régler les problèmes qu'ils ont avec les hôpitaux comme c'est là. Et où l'hôpital supplémentaire qu'on était censé avoir en Outaouais que la CAQ nous a promis? Pas là. Passera pas là. Ils en parlent même plus de ça. Ils ont mis ça en dessous du tapis, puis comme, ils ont oublié. Mais moi, j'ai pas oublié. Puis on devrait pas oublier. Puis comment ça se fait qu'on attend 14, 18, 24 heures pour être capable de voir un médecin quand on est malade? Commence donc par gérer ça, au lieu de faire chier le petit monde. Parce que, honnêtement, ce que je dis, puis je vais reprendre mes mots, puis je vais faire sûr qu'on comprend bien. Je dis pas que Nicolas Tétrault, puis Geneviève Chartrand la bonté Chartrand, je veux dire, puis tout le monde impliqué là-dedans, tout le monde qui sont en charge, que c'est du petit monde. C'est pour ça que je dis, mais comparé à la machine gigantesque qui est la santé au Québec puis au Canada, c'est son petit, OK? Laisse-les tranquilles, là. Ils sont pas en train de tuer personne. Ils sont pas en train de te donner une seringue sur le bord du chemin avec du fentanyl. Ça, c'est ce que le gouvernement du Canada fait. Puis il fait, pour le vrai. Voici un manuel sur comment t'injecter correctement pour éviter que ce soit dangereux. Hey, voici une paille pour sniffer de la coke, puis on va te montrer comment le faire. Ça, c'est correct. Mais installe pas une chambre à basse pression avec les parois. Moi, tu vas peut-être pogner en feu. Y a-tu juste moi que ça fait mal dans ma tête quand je me sens ensemble? Le même gouvernement qui prétend vouloir protéger la santé des Canadiens, d'une main, donne des pamphlets, puis vous allez trouver ça en ligne. Ce que je dis là, je fabule pas, c'est pas un complot, c'est pas des niaiseries, c'est la vérité. Ils donnent des pamphlets dans des écoles secondaires sur comment bien consommer la coke avec les bonnes affaires. Ils donnent des hosties de paille de couleur. Choisis ta couleur. Si t'es pour le faire, fais-le comme il faut. Ce même gouvernement-là va dire que tu peux pas aller dans une chambre pressurisée de ton propre gré parce que tu vas peut-être pogner en feu. Pour moi, ça a zéro sens. Ça a absolument zéro sens. Il devrait avoir honte. Santé Canada puis le monde derrière ça, là, tout ce monde-là, là, il devrait se regarder dans le miroir et se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que ce monde-là faut suivre des ordres, mais à un moment donné, là, ça te tente pas d'avoir une colonne puis de dire non. Écoute, on n'embarquera pas là-dedans. Il y a quelqu'un en haut, quelque part, qui a regardé ça et dit, ça n'a pas de sacrément de sens, ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Puis s'il n'y a pas personne en haut là qui a pensé à ça, peut-être qu'on n'a pas le bon monde dans le top de l'équation. Peut-être que le monde en haut là n'a pas d'affaires là. Moi, je vais vous garantir une affaire. La dernière chose qu'un politicien ou un représentant au public ou un gestionnaire fédéral, provincial, n'importe qui dans le gouvernement, la dernière chose qu'un de ces individus-là devrait faire, payé par l'État, qui veut dire payé par nous autres, devrait faire, c'est de montrer à des jeunes comment consommer de la drogue. On a déraillé solide, le train dans le fossé est en feu en 1000 morceaux aussi. Puis ils le font. Puis après ça, ils ont l'audace de dire qu'ils vont protéger le monde en fermant les centres Nicolas Tétrault, ou Arthur Tétrault, je devrais dire, parce que c'est un risque pour la santé. Puis prends pas trop de cayenne parce que tu vas peut-être avoir des effets adverses qui pourraient te causer un problème. Gang d'hypocrites. Gang de menteurs. Puis c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on fasse des lives. Je viens de voir Maxime passer. C'est pour ça qu'ils veulent pas que Maxime parle, que moi je parle, que n'importe Kevin Big Grenier, que Dean Machine, que Héloïse est pas capable de publier. Pourtant, elle fait tellement une belle job de monter son matériel de façon professionnelle, puis elle est écrasée. Faudrait certainement pas que son matériel sorte en ligne, parce que ce monde-là disent pas les mêmes affaires. Puis on fait poser des questions à du monde, des questions légitimes sur qu'est-ce qui se passe dans notre gouvernement, puis comment que c'est géré. Ils veulent pas que ça sorte. Parce que si on se déniaise, puis on se lève, on dit « Hey, that's it. » C'est rendu un point où il n'y a plus rien qui fait du sens.
puis on a besoin de faire un ménage là-dedans. Je parle pas de brûler rien à table, de faire mal à personne, juste dire d'arriver, prendre conscience du fait que ça ne tient pas à route, puis dire « that's it ». That's it. On a besoin d'un nouveau système. Il est brisé, il ne fonctionne plus. Il est devenu trop embourbé. C'est redondant. Ça coûte une fortune. Puis on est pogné dans marbre puis ça bouge plus. Il faut trouver une nouvelle solution. Si la seule manière que ça va arriver, c'est si nous autres, on se réveille puis on dit « that's it ». Mais c'est pour ça qu'ils veulent pas. Parce que ils veulent garder ça silencieux. Ils veulent montrer qu'ils sont en contrôle. Puis n'importe qui dit le contraire, ben ils vont nous étiqueter d'une certaine manière. C'est un complotiste, tu fais la désinformation, ils vont nous bloquer sur Facebook. Tu sais, Nicolas Tétrault, là, tantôt, j'ai demandé, je suis comme, embarque avec moi sur le live, et je peux pas, ils m'ont bloqué sur Facebook, je peux pas capable de faire de live. Là, je dis, on va essayer de le faire avec une autre plateforme. J'étais pas capable de lier mon compte Facebook avec la plateforme parce que, pour une raison X que je comprends pas, ils me laissent pas faire le lien entre les deux. Fait que je pense, puis je suis pas certain qu'il faut que je m'informe, que la plateforme, à cause d'une plateforme américaine, puis que je suis au Canada, ben ils me laissent pas streamer, faire un direct à travers la plateforme avec mon compte Facebook. C'est du méga contrôle. Méga contrôle. Puis qu'est-ce qui est bien triste, c'est qu'il y a encore bien du monde qui vont m'attaquer sur ce live-site, qui vont me dire qu'il y a quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait qui n'était pas correct. Ils vont se moquer de moi. Puis ils vont se réconforter en disant que je suis un idiot, ou je suis un tata, ou des fois ils sont plus agressifs que ça dans leurs propos. Puis que ce monde-là ne prendront pas 2 secondes pour prendre en considération peut-être que qu'est-ce que je dis là, ça vaut la peine de vérifier en ligne puis de s'informer dessus. Puis je sais pourquoi ils font ça. Puis je le dénonce quasiment dans toutes mes lives. C'est parce qu'on est conditionné puis formaté à écouter quelqu'un qui est dans un certain environnement, avec une cravate, avec une belle habit, avec un beau veston, avec une belle blouse, avec un beau micro, avec un studio bien monté, avec l'éclairage, avec un régisseur, avec des millions derrière lui. Si t'es pas dans ce contexte-là puis dans cet environnement-là, on dirait que pour plusieurs Canadiens puis Québécois, c'est impossible que la personne en avant de toi soit capable de partager quelque chose qui fait du sens. Mais je sais que plus que ça va, puis je le vois par vos commentaires, plus qu'il y en a qui se réveillent, plus qu'il y en a qui réalisent qu'il y a quelque chose qui roule pas rond, puis qu'il y a moyen de changer les affaires. Fait que j'espère que vous êtes parmi ceux qui voyez qu'est-ce qui se passe. J'espère que votre curiosité a été piquée. J'espère qu'il y a des choses que j'ai dit là qui résonnent avec vous. Puis j'espère que vous allez continuer à écouter, vous informer. Puis à un moment donné, quand vous serez confortable avec l'idée d'intervenir, bien faites-le. Partagez votre opinion. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, des petites affaires. Parler avec nos députés. On peut écrire des lettres à Santé Canada. On peut mettre de la pression. On peut juste partager le contenu pour que le reste du monde puisse le voir. Comme ça, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans notre province et dans notre pays. Fait que c'est ça, mon live pour ce soir. J'irai pas plus loin que ça. Puis comme toujours, je suis pas domptable. Je vais toujours plus loin que je veux. Mais il y a plusieurs sujets que je tiens à cœur. Puis quand j'embarque dedans, ben, je dis ce que j'ai à dire. Puis c'est tout. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être là. Partagez le live au maximum. S'il y a quelque chose que j'ai dit que vous trouvez qui fait du sens, faites-le, partagez le live. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez embarquer sur la page à Nicolas Tétrault ou Geneviève La Beauté Chartrand ou plusieurs autres personnes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, je vous encourage à vous garder informés, vous éduquer sur les sujets en particulier, puis de vous impliquer. Bonne soirée.